puis alors, il y a Ségolène Royal là, qui revient ces derniers temps, en tout cas médiatiquement, et qui apparemment a mené une campagne sur le terrain. Vous en pensez quoi aujourd'hui de Ségolène Royal? Et c'est un challenger, une outsider, elle est finie, elle peut créer la surprise? Vous savez, je crois que Ségolène Royal, on connaît ses qualités. Elle est déterminée, elle utilise tous les éléments de la situation politique ou des situations politiques pour pouvoir avancer. Le problème, c'est qu'elle n'est pas dans la situation qui était la sienne lors des précédentes élections présidentielles. Voilà, il y avait un mouvement vers elle. Aujourd'hui, elle doit créer le mouvement. C'est pas tout à fait la même chose. Vous avez l'impression qu'elle se place. Vous avez l'impression qu'elle se place dans la perspective de 2007 que je veux dire qu'elle n'a pas l'impression qu'il y a 4 ans qui sont passés depuis lors et que... Non, c'est pas ça. Je crois qu'elle a parfaitement compris qu'elle n'était pas dans le même... Elle rejouait la même pièce, c'est ça que je veux dire. Oui, non. Elle a parfaitement compris qu'elle n'était pas dans le même tempo, comme on dit en cyclisme. Bon, elle essaye de faire prospérer sa candidature. Oui, ça ne nous a pas échappé, je crois. Mais pour vous, elle a déjà perdu ses primaires ou... C'est pas moi qui vais décider à la place des électeurs, c'est les électeurs qui vont décider. Elle est dans la compétition, elle n'a pas arrêté de l'être, elle est partie depuis très longtemps. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Alors, si nous faisons une campagne entre nous, c'est pas pour mettre des accents sur le programme socialiste, c'est pour donner une perspective. C'est ça un président de la République. Il doit incarner le pays et lui donner des perspectives. Si on ne fait pas ça, je crains que nous ne soyons pas à la hauteur du débat. On a l'impression que vous disiez, vous disiez que finalement, quand il y avait Dominique Strauss-Kahn, il pouvait incarner cette réponse à la crise et le positionnement de la France au sein de cette mondialisation pour éviter qu'elle ne soit déclassée. Et là, on a l'impression que vous dites que les candidats actuels, en gros, n'ont pas cette stature. C'est pas ça que je dis. Je dis, je les connais tous et je sais qu'ils sont capables de parler et de faire mieux que le président de la République. Mais je leur dis que plutôt que de s'engager dans un débat entre nous, ils feront ce qu'ils veulent, c'est pas mon problème, c'est pas moi qui vais décider à leur place. Mais plutôt que de s'engager dans un débat entre nous sur les accents sur le programme, il faut engager un débat sur ce que sera leur présidence. Les présidentielles, c'est ça. Moi, je suis pour la dédramatisation des primaires. La situation du pays est dramatique, mais les primaires ne le sont pas. Ce sont des hommes et des femmes qui ont de l'expérience et qui sont capables de parler au pays. Qu'ils le fassent. Et vous, pour vous, Jean-Christophe Cambadélis, quel est le candidat socialiste qui peut le mieux incarner ce que vous venez de décrire? Vous savez que moi, je suis engagé là depuis quelques semaines et depuis quelques jours dans une bataille pour essayer de rassembler l'ensemble des Strauss-Kahniens pour que nous puissions avoir une décision. Et pour se placer derrière quel candidat? On discutera ensemble. Moi, j'ai ma petite idée, j'en parlerai peut-être. Mais de l'initiative de Pierre Moscovici. C'est quoi? C'est plutôt... Je vous le dirai le temps venu. Je ne vais pas le dire maintenant. Mais je crois que les Strauss-Kahniens auraient intérêt, non pas à poser des conditions aux candidats, on vient d'adopter un programme, on va pas poser en plus des conditions aux candidats, mais ils auraient intérêt à construire un périmètre, ce qu'on appelle un périmètre politique. Bon, le problème n'est pas aujourd'hui de discuter qui en aura le leadership, mais un périmètre politique réformiste, social-démocrate, écologiste, un espèce de grand courant progressiste dans le pays et dans le Parti socialiste. Moi, je suis favorable à cela. Et puis, voir qui peut le mieux porter les couleurs du Parti socialiste et de la gauche dans la compétition qui vient. Donc, à vous entendre, c'est plutôt Martine Aubry. Non, je ne vous permets pas de dire cela.